couleur noire a été un problème pour les Blancs, comment ils s'y sont pris pour vérifier que c'était une maladie pour eux, le noir c'était une maladie, alors qu'aujourd'hui nous savons que c'est la couleur blanche qui est une maladie qui est partie de l'albinisme et qui est absolument rigoureusement analysée, sauf que les Blancs ne veulent pas entendre dire qu'ils sont des albinos, enfin qu'ils descendent de ça, puisque nous-mêmes nous nous sommes mis à vénérer des couleurs de peau pour des raisons historiques qui sont déficientes. Alors, ça veut pas... Mais aujourd'hui encore, Juliette, il y a des gens qui disent il faut faire des enfants avec des blancs pour sauver la race. Pour avoir... aujourd'hui encore, on entend ça. Hein? Non, mais c'est pas qu'on entend ça, c'est que 80% maintenant des jeunes noirs épousent des blancs. Ils ne veulent plus de leurs femmes. Et comme les femmes n'ont plus de partenaires non plus, elles épousent des blancs. On est dans une relation incroyablement inversée et assez affolante parce que ces unions mixtes, entre guillemets, sont l'antre de la déculturation. Parce que l'enfant mixte, métis, c'est la culture du dominant qu'il adopte et c'est le dominant qui le récupère pour des raisons aussi génétiques, parce que le groupe blanc est récessif et il a besoin, pour ne pas dégénérer, d'un apport de son nouveau. Or, avec l'idéologie de la suprématie blanche qui a vraiment envahi l'espace social, ils sont obligés de se maintenir blancs. Mais se maintenir blancs à leurs risques et périls. Donc ils ont développé un appel d'air qui est très puissant, c'est le métissage, en disant aux Noirs que ce qu'ils ont n'était pas valable, qu'il fallait être blanc ou se blanchir. Et de cette sorte-là, les enfants métis sont récupérés, absorbés par leur groupe, mais comme c'est un métissage qui opère par le bas, donc là, ça se fait progressivement et le groupe apparent ne noircit pas trop vite parce que c'est un souci chez les Blancs. Et ça, ce sont des sciences, des sciences qui inondent le marché des sciences sociales depuis 1800, depuis le 19, enfin on va dire plutôt le fin 17e siècle jusqu'à aujourd'hui. Mais vous voyez, comme la France a décidé qu'elle était une république une et indivisible, elle a colonisé des nègres partout sur la planète, mais elle ne veut pas que ces gens-là revendiquent leur appartenance raciale. Donc chaque fois qu'on vient avec un souci d'expliquer ces phénomènes, on est banni, y compris par le campus de Martinique, qui est censé permettre aux gens d'ici de s'exprimer sur leur identité, etc. Alors, on voit que beaucoup de joueurs de football, beaucoup de footballeurs épousent des blanches. On voit ça. C'est pas seulement, mais on voit ça beaucoup. Et quand il y en a un qui dit « je ne veux pas faire telle chose par rapport à ma façon de vivre, à ce que je pense », il se fait lapider par la presse. Hein. Oui. Un joueur qui n'a pas voulu participer à une gay pride, je crois, enfin quelque chose de ce genre. Afficher un t-shirt, il s'est fait laminer par la presse. Oui. Donc, et même... Si on remonte un petit peu plus loin, nous avons des hommes politiques célèbres, antillais guyanais d'ailleurs, qui se sont mariés à des femmes blanches. Mais sur le continent africain, au cœur du pouvoir, c'est-à-dire dans les... Senghor, par exemple. Mais au cœur du pouvoir, c'est-à-dire là où on est censé protéger... on va dire l'orientation politique d'un pays, ses secrets, etc. On a pas loin d'une vingtaine de chefs d'État ou de personnes associées au gouvernement dont les femmes sont des blanches. Et en fait, dire ça aux gens, c'est comme on leur inocule le discours qu'il faut tenir. Beaucoup de gens décrètent que c'est l'amour, par amour qu'ils le font,
alors que dans tous les autres pays qui ont été colonisés, ce phénomène n'existe pas. C'est un phénomène qui est véritablement, qui cible le peuple noir, parce que c'est le peuple noir qui est la survie, la source de survie de ces colonisateurs, c'est-à-dire la France essentiellement et quelques pays européens. Donc, dire qu'il y a de la politique dans le métissage, pour des gens qu'on a travaillé à croire que c'est l'amour qui guide l'humanité, tu as tout le mal du monde à expliquer. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai trouvé beaucoup de choses extraordinaires sur le traitement des métis, même de différentes régions, puisque la France, je l'ai dit par exemple, a colonisé la planète. Enfin, elle a des populations qui ressortent de toute la planète, et parmi elles, il y en a qui sont des Asiatiques. Et les statuts de chaque catégorie de ces métis sont différents. Le statut le pire, le plus terrible, c'est celui qui était réservé aux métis de blanc et de noir, donc avec les colons qui avaient une sexualité, et parce que c'est dans les territoires français que le taux de métis, enfin colonisé par les Français, que le taux de métissage est le plus élevé, parce que la sexualité même des colons français était, on va dire, elle n'était pas contrôlée, et elle n'était pas non plus punie. Il y a eu juste le Code noir qui est venu interdire que les blancs colons continuent à semer, on va dire, des petits dans des sociétés où ils ne prenaient pas en charge ces enfants-là. Et quand on dit que le nègre sème des enfants partout, c'est l'exemple qu'il a eu. Quand il est sorti de l'esclavage, même pendant qu'il y était, il avait le maître comme modèle, le maître qui semait des petits sans s'en occuper et sans, sauf les quelques-uns qu'il a décidé de choyer et de prendre en charge, mais il ne s'occupait pas des petits qu'il mettait au monde, pour la bonne raison qu'il ne croyait même pas que la femme noire était capable de se reproduire, puisqu'il voyait en elle un animal. Et pour lui, un homme et un animal ne faisaient pas de petits. Et quand il a vu que la femme noire faisait des petits, pour lui, ces petits-là ne lui ressemblaient pas, donc il s'est défilé. Il y a eu très peu. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu des cas, des exceptions, mais quand on est sociologue, c'est pas les exceptions qui comptent, c'est ce qui fait le collectif. Oui. Et le sens du collectif, tu le vois aujourd'hui. 50% de notre population est avec, comment on dit ça, un seul parent. Famille monoparentale. Monoparentale. Et expliquer aux gens que il y a une cause, c'est une cause directe de l'esclavage et de la façon dont la famille a été détruite, la famille noire, et l'émission dans l'espace social d'un groupe qui n'était pas attendu, c'est-à-dire celui des mulattes. Ce groupe-là n'était pas attendu parce que les colons blancs sont envoyés aux colonies pour prendre la terre et planter le drapeau blanc. Maintenant, quand ils décident qu'ils veulent instituer l'esclavage parce qu'on leur a dit que c'est une façon facile et rapide de s'enrichir, ils demandent de la main-d'œuvre et on leur dit, on fait une croix sur les Amérindiens pour un tas de raisons que je ne vais pas revoir, mais on a décidé qu'eux avaient une âme, que les Africains n'en avaient pas, donc on pouvait mettre les Africains en esclavage. Une fois que ces gens-là, qui sont à 8000, 7000 kilomètres de leur métropole, et qui n'ont aucun contrôle, et qui d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, qui ont fait de la colonie leur propriété, il y a quelque chose dans le comportement qui fait que le maître est aussi maître de ses esclaves, ou ses esclavisés, les femmes notamment, parce qu'il ne faut pas croire que les hommes n'aient pas connu leur tribulation sexuelle aussi, pour d'autres raisons. Donc, les femmes sont des objets dont les maîtres s'approprient,
ils assouvissent leur pulsion sexuelle sans aucune retenue, alors que dans leur pays, bon, c'est vrai qu'ils viennent du bas Moyen-Âge et que là aussi, hein, c'est plutôt, sur le plan sexuel, c'est plutôt le grand cafouillage. Et ça n'est qu'à partir de la Renaissance qu'on va mettre de l'ordre dans les mœurs sexuelles des colons qui arrivent ici, mais en France, disons. Mais ils sont de cette époque-là, bas Moyen-Âge et la vision, etc. Donc, il y a un désordre sexuel qui est extraordinaire. Et je comprends pourquoi on ne veut pas, quand on s'est érigé en groupe suprémaciste dominant, qu'on ne veut pas que l'histoire soit connue. Mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est donc du coup, c'est des gens qui assouvissent leur pulsion très librement. Il n'y a pas d'arrêt, d'interdiction à cette sexualité débridée, alors que les Africains viennent d'un continent où, justement, pendant des millénaires, leur sexualité a été domestiquée et travaillée dans un cadre socialisé et responsabilisé. Il n'y a jamais eu d'enfants qui soient trimballés comme ça, sans père, sans mère. Ça, c'est pas un schéma qu'on connaît sur le continent africain. Donc, voilà une réalité qui naît là, à partir de préjugés et du statut qu'on fait aux gens. Et toutes les réalités qu'on va décliner après seront que ce sont les nègres qui ont une sexualité débridée, qui font des enfants qui s'en occupent pas. Et puis aujourd'hui, ce sont les nègres qui veulent éclaircir la race. Ce sont les nègres qui aiment les blancs. Alors que tout ça, ce sont des constructions. Et nous aurions dû avoir sur le campus une armée de gens qui travaillent sur ça pour qu'on se comprenne un petit peu. Oui, bien sûr. Mais quand vous le faites, vous êtes assassiné symboliquement notamment, mais pas seulement.